Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 13 et 14 août 2022. Voilà. Donc moi, comme d'hab, je me présente, je m'appelle Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et je vous propose donc des petits tirages des énergies du week-end, donc qui vont vous parler de votre week-end et des choses sur lesquelles vous avez à travailler pendant le week-end pour préparer un petit peu la semaine qui suivra. Et voilà. Et puis je propose le mercredi à 18 h des vidéos qui tournent autour du tarot, du sujet tarot. Donc voilà, hein, c'est le principe de la chaîne. Bon allez, on va commencer ce tirage des énergies du week-end. Donc comme d'hab, je commence par vous présenter des cartes du Dixit. Vous devez en choisir une. Donc je vous les présente d'abord visuellement. Vous voyez celle qui vous parle, celle qui vous appelle quelque part, et ensuite je vous ferai des explications. Donc vous pouvez aussi choisir sur les explications que je vais vous donner. Voilà. Donc, passons aux explications. La première carte. Donc, nous voyons un petit personnage qui a un bel habit de plume, une jolie coiffe de bois, de serre, hein, bois de serre, et qui est un peu en train de poser tout fièrement. Hein. Moi, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai eu un sentiment d'autosatisfaction qui m'est venu, comme si on s'était bien apprêté, on avait fait quelque chose, on avait changé quelque chose, et on est tout fier, on se trouve bien. Je l'imagine bien en train de se regarder dans un miroir, quoi, et en train de se dire ah oui, je sais pas. Donc si vous avez changé de coupe de cheveux, acheté des habits enfin un peu changé votre look, enfin voilà, bon après ça peut être aussi été chez l'esthéticienne pour vous faire les sourcils, ou mettre des faux cils, ou je ne sais quoi. Bref, vous voyez n'importe quelle modification esthétique que vous avez fait, vous auriez pu faire, et avec laquelle vous vous sentez à l'aise, vous êtes content du résultat. C'est la carte qu'il faut choisir. Ça paraît un peu superficiel comme ça, mais bon, au final, le tarot m'a donné des réponses derrière qui ne le sont pas tant que ça. Donc, attendez de voir. Bon, bref. Passons à la seconde où nous voyons... alors, là, il y a un tube, hein, et il y a quelqu'un qui est en train de souffler du verre. Et ce verre a une forme en tout cas, enfin, j'allais dire de fœtus, c'est-à-dire, il est en position fétale, le personnage. Et ça m'a vraiment fait penser au fait de se façonner un nouveau soi, et d'avoir un sentiment de renaissance un petit peu. Comme s'il y avait des événements ou des éclaircissements ou des apprentissages. Enfin, il y a quelque chose qui fait que un espèce de nouveau moi est en train de naître en vous. Donc, si c'est votre cas, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, nous voyons ici, alors bon, il y a des espèces de... Alors ça pourrait ressembler à une ville avec des immeubles, hein, mais ou sinon ce sont des pitots, des poteaux, des je sais pas quoi. Et il y a un personnage, alors je sais pas si vous le distinguez bien, mais là il y a une patte, hein, une autre patte là, et puis il y a des mains là, donc on voit pas le corps, hein, c'est vraiment, voilà, le corps est par ici. Bon, il a des très très longues jambes, hein, effectivement, ce personnage. Mais il est en train de faire un petit peu le grand écart entre cet immeuble-là, on va dire, et cet immeuble-là. Donc, il y a la notion de grand écart. Et il y a la notion aussi où on a le sentiment de perdre l'équilibre, comme si on avait un peu le cul entre deux chaises. On est en train de faire le grand écart entre quelque chose et quelque chose qui est... Ces deux choses ne sont pas associables, ne peuvent pas s'associer. Il y a vraiment une forme de grand écart. Il y a deux parties de nos vies qui sont complètement distinctes et qu'on n'arrive pas à réconcilier. Et du coup, on est un peu en déséquilibre entre les deux, quoi. Donc, si c'est votre cas, en ce moment, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. On va commencer le tirage des énergies du week-end pour ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc, vous avez changé quelque chose sur vous. Il y a quelque chose d'esthétique et qui vous semble être une bonne chose. Vous vous sentez bien avec ce changement. Et en énergie de votre week-end, j'ai tiré le pendu. Le pendu, alors,
il faudrait pouvoir vivre le pendu pour bien se rendre compte et vivre le pendu, alors c'est-à-dire prendre la position du personnage, hein. C'est ce que je préconise dans les vidéos que je fais le mercredi. Là, je suis en train en ce moment de vous présenter les arcanes majeures et à chaque fois, je vous parle de comment est vécue cette carte, c'est-à-dire comment, quelles sont les interprétations en termes de vécu que l'on peut donner aux cartes, et à chaque fois je vous préconise de vous positionner comme le personnage de la carte. Avec le pendu, c'est quand même extrêmement difficile si vous avez plus de 10 ans. C'est à peu près improbable que vous fassiez le poirier, bien que si vous vous en sentez capable, n'hésitez pas à le faire. Vous pendre par un pied quelque part, bon, ça paraît un peu dangereux et difficile à faire aussi. Mais le pendu, en fait, pour vivre cette carte, en fait, il suffirait finalement de se positionner à un endroit où vous vous positionnez jamais. Par exemple, vous êtes une famille, vous avez une table et tout le monde mange toujours à la même place. Et ben, vous décidez de vous positionner à une autre place un jour. Ou de prendre cette place à un moment donné, sans être en train de manger, mais de vous dire qu'est-ce que voit ma femme ou mon mari quand ils mangent, qu'est-ce que voit mon enfant ou mon autre enfant, enfin voilà. Mais ça peut être aussi tout bêtement de vous asseoir par terre, quelque part, dans un coin de votre appart, un endroit où vous vous positionnez jamais. Hein, vous pouvez vous positionner à peu près n'importe où par terre. A priori, vous asseyez pas trop par terre, sauf éventuellement autour de la table de salon, votre lit s'il est posé par terre ou très bas. Mais sinon, il y a plein d'endroits où, a priori, voilà. Et en fait, vous regardez votre environnement, votre appartement, votre maison, que vous connaissez quand même par cœur. Et ben, vous vous positionnez à un endroit où vous n'avez pas du tout l'habitude de vous positionner, et vous verrez un peu l'effet que ça fait d'avoir cette position-là, inversée, qui est en fait un peu un autre point de vue. Vous voyez différemment les choses. Vous découvrez un peu une vision que pourrait avoir votre chat, votre chien, si vous êtes assis par terre, ou votre petit enfant, si vous avez un bébé. Vous pouvez voir comment votre femme vit le repas, sur quoi elle a vu, votre femme ou votre mari, enfin bon, bref, vous voyez, la personne avec qui vous vivez. Ou même si vous vivez seul, hein, finalement, vous prenez toujours un peu la même place autour de la table, puis vous décidez de vous mettre de l'autre côté. Aujourd'hui, vous décidez de vous mettre de l'autre côté, et vous dites, ah bah oui, si je mangeais dans ce sens-là, j'aurais vu sur autre chose, sur le frigo, plutôt que sur la télé, voilà. Et en fait, avec le pendu, on a vraiment cette notion-là de... Il y a un espèce de changement de vision des choses qui se fait. Vous voyez les choses différemment. Il y a comme une espèce de révélation, bon, si on va au paroxysme du pendu, mais c'est tout simplement, vous percevez quelque chose de vous-même, hein, du coup, en l'occurrence, puisque c'est votre esthétique que vous avez changé, vous percevez quelque chose de vous-même qui est complètement différent, comme si vous vous redécouvriez, comme si... alors évidemment, comme vous êtes assez satisfait, vous découvrez que finalement vous êtes beau, vous êtes belle, plus beau, plus belle que vous ne le pensiez, que vous soyez belle ou moche de base, hein, en vrai, c'est pas trop le problème, hein, parce que les gens beaux se trouvent moches, les gens moches se trouvent moches, et puis il y a des gens moches qui se trouvent beaux et des gens beaux qui se trouvent beaux. Bon, bref, ça c'est pas du tout lié à la véritable esthétique au final. Mais parfois, un changement esthétique peut nous donner un petit tilt comme ça, de tout simplement de se dire je change de look. J'arrête de porter des t-shirts trop larges, je décide de mettre un truc un peu plus serré. Et finalement, ça me donne un peu une confiance en moi que j'avais pas avant, avec mes t-shirts super larges. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment... il y a ce week-end, vous allez vivre une espèce de petite révélation qui vous donne une vision de vous-même un peu différente. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape, l'empereur, et le déconseil, c'est la papesse. C'est pour ça que j'y ai fait un peu le mari du pape, de la papesse, pardon, c'est le pape, mais c'est pas du tout son mari, mais bon, bref, puisque c'est l'empereur. Bref, on s'en fout. Donc, petit lapsus.
La papesse. La papesse, c'est un personnage qui se cache. Hein. Elle met des voiles autour d'elle. Elle met des gros habits bien pesants pour pas montrer son corps. On sent qu'elle a une forme de méfiance. Elle est en train de vérifier que personne ne la voit, etc., etc. L'empereur, lui, c'est carrément le contraire. Lui, il fait tout le contraire. Si vous voyez, là, il est dans une position. Donc, il est mi-assis, mi-debout, hein, il a la jambe tendue là, hein, donc il est quand même mi-debout, il a juste une fesse posée sur son siège là. Il a sa jambe qui est positionnée comme ça, qui repose sur rien, hein. Le pied n'est pas par terre, ni contre un mur. Donc, il est en train de tenir sa jambe dans cette position-là. Essayez de le faire, vous verrez, vous ne tiendrez pas très longtemps. Et puis, il porte son sceptre, pareil, en le tenant bien par le bout ici, le bas du sceptre, ce qui est très difficile à tenir. Hein. C'est parce qu'ici, il y a un poids. Et donc, c'est le centre de gravité serait beaucoup plus proche du poids, en fait. Donc là, il est en train de... Et puis, si vous regardez bien, il est en train de forcer sa position, en fait. Hein, c'est ça que je veux dire. Et si vous regardez bien, on voit qu'il a des petites bouclettes dans la barbichette et tout. Il a été chez le barbier, chez le coiffeur. Il s'est fait tout beau, etc. Franchement, quand vous regardez ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir quelqu'un qui est en train de poser pour se faire tirer le portrait? Donc, c'est vraiment... le tarot a l'air de vouloir dire arrêtez de vous cacher quand quelqu'un veut vous prendre en photo, posez comme un mannequin parce que maintenant vous êtes tout beau ou toute belle. Il y a vraiment une notion un peu arrêtez de vous cacher, vous pouvez maintenant vous appuyer sur ce changement esthétique que vous avez fait pour vous sentir plus à l'aise quand vous devez apparaître devant quelqu'un, poser pour une photo, etc., etc. Et puis, les runes nous ont donné aussi un conseil qui est Berkano. Berkano, on la voit ici. Alors, ça ressemble à un B avec des angles, hein, avec deux triangles l'un sur l'autre, quoi, comme ça. Qui vont... Berkano, ça veut dire le boulot, l'arbre, le boulot. Pas le boulot, le travail, hein. L'arbre. Qui est très associé au principe de féminité, de fertilité, de naissance, de donner naissance aux choses. Hein, et c'est pour ça qu'ils ont représenté donc une femme enceinte sur la carte, parce que c'est très lié à la déesse Freya dans les mythologies nordiques, qui est la déesse un peu... la Gaïa des Nordiques, quoi, la déesse mère, la déesse primordiale. Et donc celle qui apporte la vie, celle qui donne la vie, qui donc tombe enceinte et fait naître les choses, les bébés, comme les projets, comme les choses comme ça. Et donc j'ai l'impression que là, les runes sont en train de dire, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous et qui va naître, et c'est un peu vous-même. Vous pouvez gagner en confiance grâce à ce petit changement. Enfin, alors, il est petit ou il est pas petit, hein, c'est à voir selon ce que vous avez changé. Mais bon, si c'est juste une nouvelle coupe de cheveux et c'est pas un changement, on va dire, c'est pas comme se faire refaire le nez ou les seins ou je sais pas quoi. Donc ce petit changement esthétique peut faire naître en vous quelque chose une forme de confiance que vous pouvez entretenir en continuant à entretenir un petit peu cet aspect physique et essayer de faire en sorte que cette confiance que vous acquérez, c'est un verbe qui est toujours chiant à conjuguer, que vous récupérez là d'un coup d'un seul, elle peut être cultivée, elle peut être entretenue, elle peut continuer à vivre parce que voilà, vous vous rendez compte qu'en fait au final vous pouvez être jolie, plus jolie que vous ne le pensiez. En tout cas, il y a vraiment cet aspect où on sent que une petite modification physique va apporter quelque chose d'assez... C'est pour ça, je me suis dit au début, il y a quelqu'un qui a été se faire couper les cheveux, c'est de ça que ça va lui parler ce week-end. Et je trouve ça un peu superficiel par certains côtés.
Mais en vrai, c'est vrai que les aspects physiques, alors très beaucoup chez les femmes, mais ça peut être le cas chez certains hommes, surtout dans les nouvelles générations où ils sont quand même aussi pétés du casque par rapport à leur physique que les femmes. Je dis ça gentiment, hein, mais c'est vrai que bon, voilà, on a des problèmes avec notre corps, nous les femmes, et bien les hommes commencent à en avoir aussi, avec, voilà, hein, avec la télé et compagnie, hein, on sait ce que c'est. Et donc, voilà, c'est effectivement quelque chose qui est très préoccupant pour beaucoup de gens et qui peut être, comment dire, un petit peu traité, un petit peu soulagé par des petits trucs. Et donc, quand vous avez trouvé ce petit truc, un truc tout con, une coupe qui va bien avec votre tête, avec votre forme de visage, un style de fringue ou une couleur hein, qui vous va bien, qui vous met en valeur, qui met en valeur vos yeux, ou je ne sais quoi. Vous avez trouvé la couleur du rouge à lèvres qu'il vous faut. Enfin bon, bref, vous voyez un petit truc comme ça qui peut vous apporter un peu plus de confiance en vous et vous permettre de dépasser un tout petit peu tout cet aspect physique qui peut vous bloquer dans la vie, quoi. Donc voilà, hein. Faites grandir ça, cette confiance acquise, et gardez ça en vous, quoi. Laissez-le grandir et naître en vous. C'était le message de Berkeno, notre rune. Bon, allez, on va passer à ceux qui auront choisi la carte de la nouvelle naissance qui est en train de se faire, etc., etc. Et comme de par hasard, je tire le jugement. Le jugement où nous voyons donc un homme qui est bleu et qui est en train de se faire souffler dans les bronches et tout d'un coup il respire. Quand on est bleu, en général, c'est parce qu'on est cyanosé. Ça veut dire qu'on a la respiration qui a été coupée. Et donc, il y a aussi la notion hein, de se faire souffler dedans pour remettre de l'air dans tout ça. Comme s'il y avait cette nouvelle naissance, c'était comme un grand bol d'air frais, une grande respiration qu'on prend tout d'un coup. Comme si jusqu'à présent on était étouffé, il y avait quelque chose qui nous oppressait, qui oppressait notre respiration, et tout d'un coup, on respire à nouveau, on a un sentiment un petit peu de libération, de liberté, en tout cas de libération des poumons, mais donc de tout notre être, de tout notre corps, quoi. Donc voilà, hein, le vécu ce week-end, c'est vraiment, voilà, enfin on respire, enfin il y a quelque chose qui amène de l'air, qui amène du vivant, du souffle à votre vie. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le soleil, et le déconseil, c'est le diable. Le diable, c'est un personnage qui a mis un chapeau chelou avec des cornes, qui a des ailes de chauve-souris, qui s'est mis des faux seins ou une fausse quéquette, qui s'est tatoué des yeux, un nez, machin, ou des yeux sur les genoux. Bref, c'est un personnage qui est quand même très grimé. Et ça m'a fait penser tout de suite au fait que dans la vie, souvent, on porte des masques. C'est tout le principe un petit peu de l'ego, c'est-à-dire c'est la personnalité qu'on se construit. Et on ne présente pas la même personnalité face à nos collègues de bureau, face à notre famille, face à nos parents, notre mari, nos enfants. On n'a pas toujours le même masque en fonction des personnes à qui nous sommes confrontés, face à qui nous sommes. Et donc, il y a tout ce côté où on s'est construit un personnage parce que ça nous aidait à garder contenance, à nous aider à être, à nous faire notre place, etc., etc. L'ego n'a pas que de l'inutilité, hein. On dit souvent qu'il faut se débarrasser de l'ego, etc. Enfin, on dit souvent, et on dit souvent aussi qu'en fait, non, il faut garder l'ego. L'ego a une fonction, une utilité qui permet c'est une fonction surtout de sauvegarde psychique, hein. Ça a son utilité, mais il ne faut pas s'identifier à l'ego. C'est plus ça qu'il faut
qu'il faut percevoir. Et donc, le soleil vient pour dire ça. Le soleil, c'est vraiment un astre qui éclaire, qui donne de l'éclaircissement aux choses. Et du coup, qui nous permet de savoir quels sont les petits personnages que nous jouons, qui nous permet de savoir qui on est vraiment, au fond. Et c'est un peu ça le principe de la renaissance aussi, en général, quand il y a une forme de renaissance dans notre vie, où on a l'impression de renaître un petit peu, de se découvrir. C'est parce qu'on s'est découvert soi-même, parce qu'on a découvert quelque chose de fondamental sur soi-même, dont on n'avait pas connaissance, et qui fait que de toute façon, tout le reste va changer, tous nos comportements, nos personnalités, etc. vont changer. Donc, le tarot vous encourage à éviter de reporter vos masques d'avant la Renaissance, d'avant cette chose qui fait que tout d'un coup, vous vous sentez différent d'avant. Ne reportez pas vos masques, essayez de faire l'éclaircissement sur tous ces trucs que vous faisiez avant de façon inconsciente et qui vous aidaient à tenir en société, etc. Faites un éclaircissement là-dessus pour voir ce que vous pouvez mettre de côté et ce que vous avez encore besoin de garder en tant que masque. Mais faites l'éclairage, faites l'éclaircissement sur tout ça. Et en runes, les runes vous conseillent Agalaz. Donc ça a une forme de hache avec la barre du milieu, elle est penchée comme ça. Là, on le voit d'autant plus. C'est vraiment la barre du milieu est penchée. Et Agalaz, c'est une rune qui veut dire la grêle, qui va parler d'épreuves, qui va parler de difficultés, qui va parler de choses pas faciles à vivre. Et effectivement, quand on est en train de renaître, c'est souvent pas très facile. Ça engendre assez régulièrement des ruptures avec d'autres personnes, parce que du coup, on n'est plus en symbiose avec ces gens-là. Ça engendre des grosses remises en question. Ça engendre d'observer son ombre, de percevoir. Je vous disais tout à l'heure, regardez les masques que vous portez. Vous pourriez vous rendre compte que finalement, vous aviez certains masques qui vous plaisent plus du tout, avec la nouvelle conscience que vous avez acquise, vous vous rendez compte que mais en fait, qu'est-ce que j'étais mesquin, qu'est-ce que j'étais égoïste, qu'est-ce que j'étais quand je faisais ces choses-là. Je pensais être dans mon bon droit et maintenant que j'ai cette nouvelle conscience, je me rends compte qu'en fait, c'était juste totalement égoïste. Donc, effectivement, ça peut être des passages qui sont un peu difficiles, mais nécessaires, en fait. C'est ça que vient de dire Agalaz. Agalaz, elle parle du fait qu'il y a des choses difficiles à vivre dans la vie, mais elles s'avèrent nécessaires. Il faut y passer. Il faut juste attendre que ça passe. À un moment donné, le truc va s'apaiser et vous aurez dépassé tout ça. Mais pour l'instant, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué, un peu difficile. J'en suis désolée pour vous, mais on passe tous par des moments comme ça, on passe tous par des phases comme ça, et effectivement, c'est pas forcément évident, facile, mais on en ressort grandi en général, on en ressort plus éclairé sur nous-mêmes, on se sent plus à l'aise, plus en confiance, plus heureux, donc voilà, ça vaut le coup de vivre l'épreuve. Mais voilà, Agalaz vient vous avertir que ce sera sûrement un petit peu compliqué, très, comment on dit, secouant de l'intérieur, là, je sais pas, ça va bradasser un peu. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, passons à ceux qui auront choisi cette carte, donc vous faites un peu le grand écart en ce moment, et vous avez un peu peur de perdre l'équilibre. Et en énergie de votre week-end, je tire la Maison Dieu. La Maison Dieu, où on voit déjà quelque chose de très bruyant. Imaginez le haut d'une tour qui éclate. Donc, c'est ce qui se passe sur cette carte. Donc, ça fait quelque chose de bruyant qui peut être assez surprenant. Et en plus, il y a ce côté où, ici, nous avons un personnage qui est donc à l'intérieur de la tour. Et celui-ci, un personnage qui a l'air de s'en aller d'une façon un peu chelou. Il marche sur les mains, mais comme s'il y avait... la Maison Dieu va souvent parler de disputes. Effectivement, vous êtes en train de faire un grand écart et peut-être que vous commencez à envisager des choses, à vouloir prendre des décisions sur des choses qui ne conviennent pas à votre entourage, à des personnes, à vos proches.
à des personnes de votre entourage qui pourraient avoir une mauvaise... Enfin, mal vivre ces décisions ou ne pas comprendre et du coup vous tarabuster un petit peu sur t'es vraiment sûr de vouloir faire ça, mais c'est un peu bizarre. Et puis c'est, enfin voilà, pour peu que ce soit des trucs qui sont en lien avec la spiritualité, il y a des gens qui peuvent totalement ne pas comprendre et vous croire dans une secte et vous croire partir en vrille, devenir complètement fou. Enfin, voilà. Hein, il y a comment dire, des choses qui peuvent être assez incomprises et du coup engendrer soit parce que eux ils vous engueulent parce que vous faites des choses qu'ils comprennent pas, soit parce que vous en avez marre qu'ils comprennent pas et vous allez vous énerver de votre côté. Donc voilà, il risque d'y avoir des en tout cas au moins des discussions un peu comment dire agitées, voire des disputes. Le conseil que vous donne le tarot, pardon, c'est de nouveau le soleil, et le déconseil, bah, c'est rigolo, c'est la lune. Donc on est vraiment sur le contraire. Hein, c'est ça. Où là, pour le coup, on a un côté un peu... avec la lune, on est dans l'ombre, on est dans le flou. Vous voyez, il y a les deux maisons qui sont là, et les personnages centraux qui se trouvent être des canidés, disons, hein, des loups, des chiens, on ne sait pas trop. Ça pourrait être des renards, ça pourrait être bon, des canidés, qui ne restent pas dans leur maison. Alors c'est rigolo, hein, il y a le chien bleu qui va dans la maison bleue, le chien orange ou jaune qui va dans la maison jaune, orange. Et ils se retrouvent pas chez l'un ou chez l'autre, ils se retrouvent en terrain neutre. Donc, comme si on essayait de se cacher des gens de la maison, comme si on essayait de se mettre dans le noir, dans le flou, de pas trop expliquer, pour rester flou dans les choses, pour pas que les gens comprennent trop, etc. C'est totalement ce que vous déconseille le tarot. Le tarot, il vous conseille d'être au contraire le plus clair possible, le plus franc possible, le plus honnête possible, d'être... tel un soleil, hein, de ne pas laisser le doute sur les choses, que les choses soient très visibles et très claires et très, comment dire, envisageables par les autres parce que vous leur avez bien expliqué tout ce que vous envisagiez comme décision, pourquoi, comment vous en êtes arrivé là, etc. Essayez d'être le plus clair possible, le plus... concret possible, restez pas trop dans le flou, restez pas trop bon, je vais pas trop leur en parler, comme ça ils me feront pas chier parce que ils vont avoir des doutes, ils vont se poser des questions et c'est là qu'ils vont se dire mais il est peut-être dans une secte ou il est peut-être en train de devenir fou, voilà, parce que ils sauront pas clairement ce qui se passe dans votre tête. Et ils n'auront pas l'opportunité de savoir qu'en fait tout est très clair et très rationnel finalement dans votre tête et que vous n'êtes pas du tout en train de perdre la boule parce que vous avez décidé de, je sais pas, de faire des prières bouddhistes ou de vous mettre à la méditation ou je sais pas, de vous lancer dans de la sorcellerie des campagnes, que sais-je. Puis ça peut être d'autres choses, hein, se lancer dans le parachutisme, l'escalade de haute voltige, là, enfin des trucs... hein, il y a des gens à qui ça peut faire très peur. Vous voyez un peu tous ces sports extrêmes et tout ça, qui peuvent se dire oulala, oulala. Mais ça peut être aussi tout simplement, je sais pas, vous étiez avocat et puis tout d'un coup vous dites ouais mais moi j'en ai marre, je vais faire une formation pour devenir médecin. Bon, c'est un peu entre le nombre d'années que vous avez passé pour devenir avocat et le nombre d'années que vous allez passer pour devenir médecin. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait ces choix-là de vie, mais c'est un exemple, voilà. Donc il peut y avoir des gens en face qui peuvent se dire « Oh là là, mais t'es taré, tu vas partir pour 7-8 ans d'études là? Vraiment ? T'as déjà 35 balais, tu commences à gagner ta vie en tant qu'avocat et tout ça, et what the fuck, quoi. » Donc ça peut faire peur aux gens. Et les gens peuvent se dire « Ça y est, il est complètement taré, en fait il a un syndrome de Peter Pan, il veut pas quitter les études, il veut pas quitter le monde de l'enfance, de la jeunesse, gna gna gna. » Bon, voilà, hein, donc j'avais pris mes exemples de spiritualité, mais ça peut être des exemples tout à fait concrets. Et donc, passons à Féou. Donc ici c'est écrit Féo, hein, mais c'est Féou, c'est cette rune-ci.
Féou, qui veut dire le bétail ou les richesses, qui est très lié donc au bétail, au bovin et à l'aspect animal. Hein. On voit d'ailleurs sur la carte qu'ils lui ont fait des cornes de cerf et non de bétail. C'est un petit peu strange, mais bon. Disons que font partie du bétail les cerfs, les rennes, les choses comme ça. Hein. Donc, dans l'époque proto-germanique, donc voilà. Hein. Et comme il s'agit d'animaux, on va parler aussi d'un côté instinctif un petit peu. Alors, on n'est pas sur l'instinct brut comme peut l'avoir Ourouz, la rune qui veut dire auroch, qui est un vieux bovin sauvage qui n'existe plus. On est sur Féou, qui est le bétail domestiqué, mais qui a quand même gardé sa part animale, instinctive, qui garde cette connexion à son instinct. Et Féou est là pour vous dire, pour faire vos choix, ne vous appuyez pas sur la raison, appuyez-vous sur votre instinct. Ce qui ne va pas aider à rester clair. Hein. Ça, c'est ce que vous déconseillez tarot, ce qui vous conseillez. Donc, si vous restez sur l'instinct, vous n'allez peut-être pas être capable d'expliquer les choses. Mais bon, après, c'est pas compliqué d'arriver à mettre quelque chose de rationnel sur un instinct non plus. Mais les runes vous disent... connectez-vous à votre instinct, à votre appel intérieur, en faisant bien la part des choses entre une envie un peu superficielle et un besoin qui est beaucoup plus profond, mais où vous savez intérieurement que si vous allez par là, si vous prenez cette décision-là, vous serez plus heureux. Et c'est vraiment, voilà, restez pas rationnel. C'est pas avec votre tête que vous réfléchirez, c'est avec vos tripes. Donc, restez connecté à votre instinct pour prendre vos décisions. Là, vous êtes en train de faire un grand écart, ça va peut-être pas être gérable toute votre vie. Donc, il y a un moment donné, vous devrez prendre des décisions. Et ces décisions, les runes vous disent, elles seront meilleures si vous vous connectez à votre instinct, à vos tripes, plutôt qu'à votre mental, votre côté rationnel. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Et puis je vous dis, un très bon week-end et donc une très bonne semaine aussi par la suite. Et je vous dis au week-end prochain pour le prochain tirage des énergies du week-end. Ciao, bye!